Alors, comment on fait pour que des équipes d'agents IA arrivent à travailler ensemble sur des tâches compliquées sans que ça tourne au cauchemar? Eh bien, la solution est inspirée d'une méthode que les développeurs connaissent par cœur, le tableau de gestion de projet. On va voir ensemble comment un système tout simple mais très puissant permet de passer du chaos à une coordination d'horloger. Tout part de là, de cette frustration bien réelle exprimée par un utilisateur sur GitHub. Quand on confie un gros projet à un seul agent IA, il finit par se perdre. C'est presque inévitable. Il oublie l'objectif principal, il refait du travail déjà terminé, bref, il tourne en boucle. Et ça, ce n'est pas un petit détail, c'est le problème fondamental qui, jusqu'à maintenant, nous empêchait de leur faire vraiment confiance pour des missions complexes. Ce problème, il a un nom, la contamination de contexte, ou context bleed en anglais. Pour faire simple, c'est comme si en pleine conversation, vous commenciez à tout mélanger avec une autre discussion que vous aviez eue hier. Pour une IA, la mémoire de la tâche A vient polluer la tâche B, et ça crée une confusion totale. C'est vraiment l'obstacle numéro 1 pour créer des équipes d'agents fiables. Mais on va voir que la solution à ce problème est presque déconcertante de simplicité. On entre donc dans le vif du sujet, et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit bug, c'est un enjeu majeur. Imaginez une équipe de développeurs sans chef de projet, sans liste de tâches, sans aucun outil pour communiquer. Le résultat, ce serait le chaos, on est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on laisse des agents IA sans coordination. Concrètement, cette contamination de contexte, ça mène à quoi? Eh bien, à des échecs très clairs. L'agent oublie complètement le plan d'ensemble, il refait en boucle du travail déjà accompli, il se bloque, parfois indéfiniment. En gros, il devient incapable de gérer un projet qui demande plus de 2 ou 3 étapes. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ça ne marche pas, essayer de comprendre pourquoi, c'est une véritable mission impossible. Alors, quelle est la solution? L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne depuis des décennies dans le monde du développement logiciel. Et si, au lieu de chercher une solution magique et complexe, on gérait les agents IA exactement de la même manière qu'une bonne vieille équipe de développeurs, c'est-à-dire avec de la structure, des règles et des outils clairs. Et la mise en pratique de cette idée est aussi simple qu'élégante. Un tableau Kanban. Oui, un simple tableau Kanban partagé. L'outil que beaucoup connaissent, avec les colonnes à faire, en cours et terminé. La seule différence, et elle est de taille, c'est qu'ici ce sont les agents IA eux-mêmes qui créent et déplacent les cartes de tâches. Bon, d'accord, mais comment ça marche en pratique? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va décortiquer le flux de travail que les agents suivent pour se coordonner, sans jamais avoir besoin de se parler directement. Tout commence lorsqu'un agent, qu'on pourrait appeler le chef de projet, ajoute une tâche au tableau via la commande Task Add. Il y a un titre, une description, du classique, mais l'élément crucial, le vrai game changer, c'est ce champ. Depends on. Il indique tout simplement que cette nouvelle tâche ne peut pas être démarrée tant qu'une autre tâche, ici la Task ID 123, n'est pas terminée. C'est la clé de voûte de tout le système d'ordonnancement. Ce système de dépendance crée donc un état bloqué. La tâche d'analyse de sécurité est bien là, sur le tableau, visible par tous les agents, mais aucun d'entre eux ne peut la prendre. Elle est en attente, inaccessible. C'est une règle toute simple qui impose un ordre et qui empêche les agents de travailler dans le désordre ou de se marcher sur les pieds. Vient ensuite la deuxième commande essentielle, Task Claim. C'est l'équivalent d'un agent qui lève la main et dit « Ok, je suis disponible, je prends la prochaine tâche ». Dès qu'un agent a fini son travail, il va scanner le tableau, chercher la première tâche qui n'est plus bloquée et se l'attribuer avec cette commande. C'est tout. Et voilà comment tout s'enchaîne de manière parfaitement fluide. Regardez, l'agent 1 termine la tâche A. Le système voit ça et automatiquement, il met à jour le statut de la tâche B qui passe de bloqué à en attente. À ce moment-là, un deuxième agent qui était peut-être inactif voit que la tâche B est disponible. Il lance un task claim et se met au travail. C'est une véritable chaîne de montage autonome et efficace. Mais le tableau de tâches, aussi intelligent soit-il, n'est pas le vrai secret. Ce qui rend ce système vraiment révolutionnaire, c'est un principe de fonctionnement sous-jacent qui vient éliminer à la racine le problème de contamination dont on parlait au début. Avant, la méthode classique, c'était de tenir une seule et très longue conversation avec un agent. Le problème, c'est que sa mémoire devenait de plus en plus encombrée et il finissait par tout mélanger. L'approche d'OpenClaw, elle, est radicalement différente. Chaque tâche, et j'insiste, chaque tâche, démarre sa propre session, complètement nouvelle et isolée. C'est comme si, après chaque mission, l'agent subissait un reset complet de sa mémoire. Il repart de zéro avec une ardoise propre, 100% concentré sur son nouvel et unique objectif. Le point crucial, il est résumé parfaitement ici par un développeur. Une tâche égale une session. Et donc, une session égale zéro contamination de contexte. C'est cette règle d'or qui garantit que chaque agent est toujours focalisé à 100% sur ce qu'il fait, sans jamais être pollué par ce qu'il a fait avant. La solution au problème initial, elle est là, dans cette simple équation. Alors,
En quoi cette approche structurée change vraiment la donne? Eh bien, elle nous fait passer d'un monde où les systèmes multi-agents étaient des expériences un peu imprévisibles, un peu chaotiques, à un monde où ce sont de véritables outils d'ingénierie, fiables et robustes. On passe de l'IA artistique à l'IA d'ingénierie. Et les avantages sont vraiment énormes. D'abord, la scalabilité. On peut enfin faire travailler des dizaines d'agents sur un projet complexe. Ensuite, la fiabilité. La dérive de contexte est physiquement impossible. C'est le design qui l'empêche. L'auditabilité est totale. Chaque action est liée à une tâche précise. On sait qui a fait quoi. Le système est aussi très résilient. Si un agent échoue, il n'impacte que sa propre petite tâche. Un autre peut la reprendre. Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, la spécialisation. On peut avoir un agent expert en sécurité qui ne prendra que les tâches de sécurité, un expert en base de données, etc. Au final, cette méthode transforme radicalement notre capacité à automatiser des projets complexes. Alors la question qui se pose est assez vertigineuse. Si une équipe d'IA peut développer un logiciel avec la même rigueur et la même coordination qu'une équipe humaine, quelles sont les limites de ce qu'on pourra leur demander de construire demain ?